d'un point de vue beaucoup plus vaste de notre véritable nature et de ce qu'on se souhaite vraiment devenir, avec ce plein potentiel qu'on se souhaite devenir. Là, on peut appliquer un feng shui qui n'a rien à voir de vouloir se protéger, mais au contraire de voir qu'est-ce que ça reflète. Donc ça, c'est intéressant par rapport à ce que vous m'avez partagé, monsieur, en début de séance, avant que les personnes arrivent. Vous expérimentez une grosse difficulté dans votre habitat par rapport à un lieu de vie trop proche de l'eau, tout le temps en excès d'eau, en train de déborder, en train d'envahir, une espèce d'intrusion à l'égard de l'eau. C'est intéressant parce que ça vous invite à aller explorer qu'est-ce qui se passe au niveau des mémoires des ancêtres, à quoi vous êtes attaché, qu'est-ce qui encore vient être intrusif dans votre vie au point de déborder, quel est cet excès d'éléments qui lui-même est chargé de mémoire, parce que l'eau, le propre de l'eau, c'est d'être dans l'émotionnel et de montrer tout cet aspect émotionnel peut-être non accueilli qui a besoin d'être accueilli, qui a besoin d'être connu pour cesser de déborder. Voyez, quand on est dans cette démarche-là et qu'on est dans une véritable approche symbolique du lieu, une vraie lecture énergétique du lieu, on va voir ce que ça nous reflète en nous. Et du coup, l'extérieur n'est qu'un prétexte à aller explorer tout ce qui n'est pas réparé et tout ce qui peut être en excès en vous. Voyez? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'en ai une. Et quand il y a plein d'entrées dans une maison. Ah, bah c'est tout le problème. Est-ce que tu rentres par le garage? Est-ce que tu rentres par la cave? Est-ce que tu rentres par la porte nord? Tu vois? Donc c'est ça qu'on va déjà définir. C'est par quelle entrée, quelle est l'entrée que tu utilises le plus? Ah, d'accord. Ah oui. C'est l'entrée, oui, mais peut-être... Elle n'est peut-être pas la meilleure et je vais peut-être t'amener à voir que j'avais le cas, si tu veux, d'une dame qui rentrait toujours par le garage. Et dans le garage, elle était en Haute-Savoie, elle rencontrait toujours des problèmes de souris, de rats et de choses assez insalubres parce que c'était le garage, quoi. Sauf qu'elle ne pouvait pas prendre la porte d'entrée parce qu'il fait très froid, il y a de la neige, il faut se déchausser. Et elle n'avait pas de vestibule, elle rentrait directement dans le salon. Donc comme elle pourrissait son intérieur, elle passait toujours par le garage et par les ratières, tu vois. Donc elle n'en pouvait plus de son système qui ne fonctionnait plus. Mais là, il faut donc cheminer pour reprendre la porte de l'impératrice qui rentre chez elle. Pourquoi tu te poses, pourquoi il y a toutes ces portes? Parce qu'il y a des... Parce que la maison, elle est carrée et de tous les côtés, il y a une... Tu peux rentrer. Il y a des portes. Il y a des portes-fenêtres ou des portes. Ça, d'accord, il y a des portes-fenêtres. Les portes-fenêtres ne sont pas des portes d'entrée. Ah, tu vois. Ah, D'accord. Oui, mais on peut rentrer par là. On peut rentrer par là. Il y a des gens qui rentrent par là, effectivement. Mais peut-être qu'ils ne rentrent pas. de foyer extérieur. Ah oui, c'est vrai. Alors, Tu n'es pas censé, si tu veux, rentrer par... Alors, la porte d'entrée est essentielle. Elle doit être verrouillée, elle doit être solide, elle doit te mettre en sécurité. Parce que, bien sûr, je n'ai pas eu le temps de vous parler de tout, mais bien sûr, il y a les animaux symboliques dans le Feng Shui. Et notamment, une des forces très importantes dans le Feng Shui, c'est la force de protection, c'est la tortue. Hein, symboliquement dans le Feng Shui. Et donc, en fait, on va voir que dans une maison, on a besoin de sentir de la solidité, de la protection. Et ça, c'est donné par la force du Nord, et notamment par la porte d'entrée, qui doit te mettre en sécurité. Donc, si ta porte d'entrée, déjà, elle est un peu partout, tu peux rentrer par là, par là, par là, où est-ce que tu vas te détendre? Où est-ce que tu es en sécurité chez toi? Est-ce que ça ne reflète pas une problématique de, on peut rentrer, finalement, je laisse rentrer tout le monde, tout et n'importe qui? Est-ce que je suis préservée? Est-ce que je me protège? Est-ce que je suis respectée dans ce que je suis? Oui, c'est vrai, c'est bien ça. Mais... Voilà ma chérie, on est déjà en train de travailler. Oui. Tu vois? Parce que quand on a beaucoup de portes d'entrée, c'est que quelque part on laisse rentrer tout le monde chez soi. Et que quelque part, peut-être l'intimité, il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité qui ne se joue pas correctement. Et que peut-être on rentre chez toi n'importe comment et qu'il y a une forme d'irrespect en fait, peut-être. Et peut-être, voilà, c'est le début d'un chemin.